Alors, aujourd'hui, on va parler un peu aux étudiants. Si vous avez une personne qui cherche à faire une spécialisation en santé publique, mais voudrait avoir des informations sur la filière de santé publique, vous pouvez lui partager cette vidéo parce qu'aujourd'hui, on va essayer de répondre à certaines questions auxquelles les étudiants se posent généralement en ce qui concerne la filière santé publique. Je reçois souvent plusieurs questions des personnes qui ont soit une licence dans une filière des sciences de la santé, et qui se demandent, voilà, je pense à faire santé publique, on parle beaucoup de santé publique, mais je voudrais avoir des informations en ce qui concerne cette filière-là, je voudrais que tu me parles de cette filière, est-ce que ça correspond à mon profil, est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a des débouchés? Ok, aujourd'hui on va essayer de répondre à ces différentes questions-là. Voilà, déjà c'est intéressant, hein, c'est intéressant de, voilà, de prendre des renseignements avant de faire une filière, de discuter avec des personnes qui travaillent déjà dans cette filière-là, pour avoir le maximum d'informations et savoir si c'est vraiment ce qu'on doit faire. Donc bienvenue à toi, je suis Russell Youssa, spécialiste en santé publique. Et dans cette chaîne YouTube, je partage le contenu relatif à la santé publique, l'actualité sanitaire, les contenus, voilà, les concepts de santé. On parle également de nos différentes expériences en santé publique. Voilà, on parle en général de la filière santé publique, de la discipline santé publique, du domaine de la santé publique. Donc, on parle de santé publique en général. Donc je t'encourage à, à t'abonner sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Voilà, donc parlons de santé publique. Alors, la première chose qu'il faudrait savoir lorsque vous êtes étudiant dans une filière des sciences de la santé, vous vous posez la question de savoir si vous devez faire santé publique. La première chose que vous devez savoir, c'est que euh, pour faire santé publique, pour faire un master en santé publique, il n'est pas indispensable d'avoir fait des études en santé. Ok? Il n'est pas indispensable d'avoir fait des études en sciences de la santé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même si vous n'avez pas fait, même si vous n'avez pas un background dans une filière relative aux soins de santé, comme par exemple sciences biomédicales, médecine, sciences infirmières, technicien de laboratoire, et ainsi de suite, même si vous n'avez pas un background relatif à ces différentes filières que je viens de citer là, vous pouvez faire santé publique. Pourquoi? Parce que la santé publique, et j'avais fait une vidéo là-dessus pour présenter la santé publique. Vous allez voir, la santé publique, c'est un domaine qui regroupe plusieurs autres disciplines. C'est-à-dire que lorsque vous faites santé publique, il faudrait avoir des connaissances en économie, il faudrait avoir des connaissances en statistique, il faudrait avoir des connaissances en, voilà, en soins de santé, il faudrait avoir des connaissances en management. Vous voyez que même si vous avez par exemple une licence en, voilà, en statistique, ok, si vous avez une licence par exemple en économie, vous pouvez faire santé publique et maintenant vous allez orienter votre master selon votre préférence, selon votre background. C'est-à-dire qu'une personne qui a une licence par exemple en économie peut venir faire un master en santé publique orienté économie de la santé par exemple. Il pourrait être spécialiste d'économie de la santé, ok, ce qui est une spécialité également de santé publique. Vous voyez, une personne qui a par exemple fait statistique peut venir faire un master en santé publique et qui va être spécialiste en biostatistique ou alors en épidémiologie, parce que l'épidémiologie se rapproche également de la statistique. Donc vous voyez que pour faire santé publique, et là je réponds directement à la première question, pour faire santé publique, il ne faudrait pas nécessairement avoir fait une filière de sciences de la santé. Si vous l'avez fait, c'est bien, mais ce n'est pas indispensable. Ok? Donc, ça, c'est l'une des premières choses que je voulais dire là-dessus. Donc, maintenant, une autre question que les gens se posent généralement, c'est de savoir, voilà, je vais faire santé publique. Quelles peuvent être les raisons pour lesquelles je vais faire santé publique? Est-ce que ça convient? Non. Ce que je voudrais dire à ce propos, c'est déjà, il faut savoir que lorsque vous faites santé publique, ok, vous devez intégrer que euh, c'est vrai, c'est un domaine pour lequel il y a beaucoup de recrutement, beaucoup de personnes se spécialisent en santé publique, que ce soit les médecins, que ce soit ceux qui ont une licence dans des filières de santé, beaucoup viennent faire une spécialisation en santé publique, ok? Mais ça ne voudrait pas dire que, voilà, c'est facile de trouver un travail, ok? Ça ne voudrait pas dire que c'est facile, dès que vous avez un master, allez, tout devient facile, vous avez directement un emploi et tout.
il faudrait prendre en considération le fait que vous devez regrouper un ensemble de choses qui vont vous permettre de trouver un travail facilement. Si je dois parler de mon expérience personnelle, ok, pour trouver un travail en santé publique, j'avais généralement certaines, voilà, lorsque j'étais par exemple en année de master, lorsque je consultais généralement les offres, je voyais, on demandait généralement une personne qui, voilà, parle anglais. Ok, je voyais des offres et j'étais généralement compatible à ces offres-là, mais voilà, le domaine qui me retenait ou alors les points que je n'arrivais pas à satisfaire, c'était par exemple l'anglais, à l'époque où je ne parlais pas encore anglais normalement, parce que quand vous faites santé publique, vous devez pouvoir parler anglais si vous voulez être compétitif sur, en ce qui concerne en ce qui concerne le travail. Donc, vous devez être capable de parler anglais. Ok, mais moi, à cette époque-là, je n'arrivais pas à parler anglais. Également, un autre point pour lequel je n'arrivais pas à satisfaire, c'était l'expérience. On demandait généralement, voilà, si on veut recruter par exemple une personne qui est spécialiste en santé, en éducation de la santé, on va demander, il faudrait avoir au moins 2 ans d'expérience dans une ONG ou avoir déjà eu à travailler ça. Lorsque j'étais en master ou alors lorsque je venais d'avoir mon master, je n'arrivais pas à satisfaire cette autre condition-là parce que je n'avais pas d'expérience. Lorsqu'on parle de l'expérience, c'est-à-dire le temps que vous avez travaillé après votre année de master. C'est-à-dire si vous avez eu le master par exemple en 2015, voilà, de 2015 à 2017, ça fait 2 ans. Et pendant ces 2 ans, qu'est-ce que vous avez fait comme expérience? Où est-ce que vous avez travaillé? Vous voyez. Donc ça c'est un autre point qui m'échappait. Voilà, donc ça c'est un point important. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que vous devez, si vous voulez avoir la possibilité de travailler, ok, vous devez chercher à satisfaire ces différents points-là, c'est-à-dire être bilingue, ok, ça augmente vos chances de trouver un travail, avoir de l'expérience, voilà, avoir de l'expérience, et ça c'est un peu contradictoire. Pour avoir de l'expérience, vous pouvez chercher à faire des stages, vous pouvez chercher à faire des travaux bénévoles. Moi j'ai eu à le faire, ok, c'est-à-dire vous travaillez mais on ne vous paye pas, mais vous travaillez parce que vous voulez acquérir de l'expérience, ok, et ça pourra vous aider à avoir un travail plus tard. Ça vraiment, moi c'est les 2 points que moi j'ai trouvé important. Mais il y a d'autres points également, c'est que vous devez être à l'aise avec l'outil informatique. Ok, vous devez maîtriser certains logiciels, les logiciels de santé publique. Vous devez avoir une certaine maîtrise là-dessus. On pourra faire une vidéo là-dessus pour présenter un peu les différents logiciels importants qu'on demande généralement lorsqu'on lance voilà, des candidatures en santé publique. C'est un aspect également important, la maîtrise de l'outil informatique et l'utilisation des logiciels. Donc, c'est intéressant de faire santé publique. Vous pouvez faire santé publique, vous pouvez vous en sortir si vous choisissez de faire cette filière qui est demandée. Mais vous devez savoir que il sera important pour vous de maîtriser ces différents éléments-là, c'est-à-dire chercher à acquérir de l'expérience, chercher à être bilingue, maîtriser l'outil informatique, en plus des autres connaissances que votre master vous donne. Je prends un exemple. Lorsque vous avez un master, avoir un master ne vous rend pas forcément bilingue, ça ne vous donne pas de l'expérience de travail, ça ne vous aide pas à avoir de la connaissance voilà, en ce qui concerne l'outil informatique. C'est à vous, c'est votre travail personnel qui vont vous permettre de toucher ces différents points-là. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est un aspect très important. Si vous l'intégrez dans votre recherche de travail, ça pourra bien vous aider. Donc, si vous avez une licence dans un domaine autre que la santé, si vous avez une licence, voilà, en sciences économiques, ok, vous pouvez venir faire une spécialisation en santé publique, mais vous devez intégrer le fait que pour trouver un travail après votre master en santé publique, vous devez rechercher ces éléments que je viens de citer tout à l'heure. Donc, la santé publique est ouverte, c'est une filière très intéressante, très passionnante. C'est la raison pour laquelle moi j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour parler généralement des thématiques de santé publique, parce que ça m'intéresse. Je suis très très passionné à chaque fois de parler d'un concept de santé publique. Et voilà, donc je vous encourage, si vous avez décidé de choisir santé publique, il y a plusieurs spécialités. J'ai fait une vidéo déjà là-dessus.
sur les spécialités en santé publique, les débouchés et autres. C'est absolument intéressant. Donc, on se revoit pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.